Bonsoir frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes heureux de pouvoir continuer notre série sur les différents types de prières que nous avions commencé il y a quelques mardis en arrière déjà. Mardi dernier, c'était la prière de la foi, la foi dans la prière, ce qui est aussi très très important. Et aujourd'hui, je voulais continuer avec vous avec la prière d'adoration. La louange et l'adoration dans la prière. Si la louange et l'adoration ont leur part dans la prière, mais la louange et l'adoration peuvent constituer à elles seules une prière, une type de prière. Une prière aussi importante que les autres, l'adoration. Et quand on lit dans Actes chapitre 2, versets 46 et 47, on se rend compte que ça a été mentionné que dans l'église première, l'église du Nouveau Testament, l'église prenait du temps aussi pour louer Dieu, pour réciter des psaumes, chanter des cantiques pour Dieu. Et on va voir à travers quelques versets que la louange et l'adoration ont une part importante dans la vie chrétienne et surtout dans nos temps de prière. Donc avant de développer un peu cette pensée, on va prier encore et demander que le Seigneur nous assiste et nous aide. Père Saint, Créateur du ciel et de la terre, nous te remercions encore pour ces rendez-vous. Ce que nous voulons, Papa, c'est que tu nous aides à progresser dans notre vie de prière. Nous te demandons de nous aider à être non seulement ceux qui écoutent, mais à être aussi ceux qui mettent en pratique pour que nous voyions notre vie de prière évoluer, pour que, encore une fois, nous te le demandons, lorsque nous prions, quel que soit le type de prière, que nous soyons exaucés et que nous voyions ton miracle, ton bras tendu, que nous voyions ton intervention, que nous voyions ton secours et que ton cœur de Père soit réjoui. Bénis-nous encore ce soir. Pose ta main sur moi, Seigneur, dirige ma langue, dirige ma bouche et dirige-moi, Seigneur. Je prie pour ton onction et je prie aussi pour ton onction sur tous ceux qui vont visualiser cette petite étude afin que tu nous assistes, que tu nous aides. Merci Père, dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà donc la louange et l'adoration. Donc nous avions vu donc différents types de prières. Nous avions parlé de la prière de requête où il faut être précis dans ce que nous demandons. Nous avions parlé de la prière d'unité bien avant et nous avions dit que là il faut que deux personnes peut-être plus s'accordent, qu'il y ait un commun accord pour demander quelque chose. C'est aussi une forme de prière puissante. Nous avions parlé de la prière en langue. Je vous encourageais vivement à ce que chaque jour que Dieu fait, que vous puissiez prendre du temps pour prier en langue, c'est important. Donc on a dit tout à l'heure la prière de la foi. Nous avions besoin de mettre la foi dans nos prières. On parlera après, si nous avons le temps, peut-être de la prière d'action de grâce. La Bible en fait mention. La prière d'action de grâce qui consiste à remercier Dieu pour les bénédictions qu'il nous a données, pour la guérison, pour tout ce que nous recevons de lui, ou encore à la prière d'intercession où là, nous nous oublions un peu et nous prions pour les autres. Ça peut être les gens de notre famille, ça peut être notre nation, ça peut être pour le salut des autres. La prière d'intercession, on viendra peut-être sur ces autres formes, mais aujourd'hui, la prière d'adoration. La prière d'adoration. Et pourquoi est-ce que c'est un type de prière important? Parce que lorsque nous voulons venir vers Dieu pour recevoir quelque chose, pour lui demander quelque chose, la bonne attitude pour venir vers Dieu, c'est être dans une attitude d'adoration. L'adoration, ça va être d'abord une attitude de cœur. Et le Dieu de la Bible nous demande à ce que nous l'adorions. Nous ne pourrons pas vivre une vie chrétienne sans adorer notre Dieu. Et si nous ne venons pas dans une attitude d'adoration, il est rare que ce que nous demandons à Dieu, nous le recevions. Si nous ne venons pas dans une attitude d'adoration, il est aussi rare que ce que nous apportons à Dieu, que Dieu l'accepte. L'adoration, c'est fondamental dans la vie du chrétien. Et l'adoration, ça doit être aussi
ce sur quoi nous basons notre relation avec Dieu. Et comme je le dis tout à l'heure, c'est l'essence de la communication avec Dieu, c'est aussi le fondement de notre relation avec Dieu. Et l'adoration, la louange que nous pouvons apporter à Dieu doit être basée sur la bonté de Dieu. Lorsque nous sommes dans l'adoration, nous ne sommes pas dans un type de prière qui dépend des circonstances qui nous environnent, qu'il fasse beau ou qu'il fasse mauvais. Notre prière n'est pas inspirée par l'atmosphère qui nous entoure, par l'environnement dans lequel nous évoluons. Notre prière d'adoration n'est pas inspirée par ce que nous avions reçu de Dieu ou ce que nous n'avions pas reçu de Dieu. Notre prière ne dépend pas, la prière de l'adoration ne dépend pas de comment est-ce que nous nous sentons. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que j'ai envie? J'ai pas très envie? Non. La prière de l'adoration porte sur Dieu et ce qu'il est. Ce qu'il est. Ce qui va me pousser à aller dans la prière d'adoration, ça va être d'abord la bonté de Dieu. La Bible nous dit, vous connaissez ce verset, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Sa miséricorde n'est pas à son terme, mais sa bonté et sa miséricorde se renouvellent chaque matin. Autrement dit, chaque jour, Dieu est bon pour nous. Il fait lever son soleil sur nous, même si il fait trop chaud à un moment donné. Et Dieu est bon pour nous chaque jour. Et c'est Jérémie qui va prononcer ces paroles dans les lamentations de Jérémie. Au cœur de la souffrance, il dira, voici ce que je veux faire repasser dans mon cœur. Voici ce qui va me redonner de l'espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Dieu est bon. Dieu est éternellement bon. Et ce qui va nous pousser à l'adoration, ça va être la bonté de notre Dieu, sa miséricorde. Et ça va être aussi l'amour que Dieu manifeste pour nous. Dieu nous aime, frères et sœurs. Amis qui est en train de me regarder, Dieu nous aime. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu merveilleux, un Dieu extraordinaire. Dieu est un Dieu de miracles. Dieu est un Dieu qui est incroyablement puissant. Dieu a fait cet univers avec tellement de belles choses pour nous les hommes. Pour nous les hommes, quand on réalise maintenant ce que la science nous dit, combien les arbres sont faits avec une technicité qui dépasse la capacité humaine. Les arbres qui peuvent communiquer entre eux, et qui peuvent développer des codes pour se communiquer, pour être en relation les uns des autres. Quand eh bien, nous on voit toutes ces choses, on dit waouh, combien Dieu est grand, comme on le chante des fois dans nos églises. Oui, Dieu est grand, oui, Dieu est bon, oui, Dieu est puissant. Et c'est ça la base de l'adoration que nous devons porter à notre Dieu. Nous devons, dans l'adoration, développer cette relation spéciale avec notre Dieu. Sans adoration, bien-aimés, nous avons une vie chrétienne pauvre, nous avons une vie chrétienne limitée, parce que, voyez-vous, l'adoration nous permet de mettre en valeur la bonté de Dieu, les miracles de Dieu. L'adoration va nous permettre de mettre en valeur l'amour de Dieu pour nous. L'adoration va nous permettre aussi de rentrer tout simplement dans ce que Dieu nous demande, l'obéissance à notre Dieu, d'avoir dans notre vie chrétienne cette dimension de sacrifice dont nous parlions depuis quelque temps. Et si nous vivons une vie chrétienne sans adorer Dieu, sans le louer, nous ne mettons pas en valeur la personne de notre Dieu. Et ce n'est pas mettre en valeur la personne de Dieu en disant j'ai mal à la tête, guéris-moi. J'ai mal au ventre, guéris-moi, mon enfant a besoin de ceci, donne-le lui. Et ce n'est pas comme ça que nous mettons en valeur la personne de notre Dieu, mais nous mettons en valeur la personne de Dieu lorsque nous le louons, lorsque nous l'adorons, lorsque nous l'élevons, lorsque nous le célébrons, lorsque nous l'exaltons, notre Dieu, dans des moments de prière que nous avons, et spécialement dédiés à la louange et aussi à l'adoration.
Voyez-vous, les avantages de la prière, de l'adoration, c'est que ça nous permet, entre autres, de louer et d'adorer, de mettre en valeur aussi la sainteté de Dieu. Et mettre en valeur la sainteté de Dieu, mettre en valeur la bonté de Dieu, mettre en valeur le miracle, les miracles que font notre Dieu, sa puissance incroyable, ça a une incidence sur notre foi, ça a une incidence sur notre marche chrétienne. Mais imaginez quand nous rentrons dans un moment d'adoration, tout comme Ésaïe nous en parle dans Ésaïe chapitre 6, c'est l'exemple typique. Regardez, il rentre dans cette révélation, il voit Dieu assis sur un grand trône, les pans de sa robe remplissent le temple, il y avait ces séraphins qui étaient là et qui volaient et qui adoraient Dieu en disant Saint, 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 Saint est notre Dieu. Il était dans un moment, non même pas que c'est lui qui adorait, peut-être qu'il était en train, dans un moment de prière, on ne sait pas, mais il est dans un moment où il va avoir une révélation de l'adoration que les séraphins portaient à Dieu. Mais simplement, ça va avoir une incidence directe sur sa vie. Parce que quand Ésaïe va ouvrir la bouche, il va dire « Malheur à moi ». Malheur à moi parce que je suis un pécheur, j'habite au milieu d'un peuple qui a les lèvres pécheresses et ça va changer, ça va basculer sa vie dans une autre dimension beaucoup plus positive. Et voyez-vous, quand on rentre dans cette dimension, quand on loue la puissance de Dieu, ça a une incidence sur notre vie. Quand on loue la sainteté de Dieu, quand on rentre en profondeur, quand on loue la grandeur de Dieu, forcément que, eh bien, ça nous impacte. Et ça enlève la crainte lorsque nous traversons des moments difficiles. Ça enlève ça chasse le péché lorsque nous louons la sainteté de Dieu. Donc c'est une prière qui nous fait du bien et qui ne peut que nous faire du bien de louer Dieu, de l'adorer, de prendre du temps pour, comme je disais tout à l'heure, l'exalter, l'acclamer, le proclamer. Voyez-vous, frères et sœurs, nous avons besoin d'aller dans ce sens et d'apprendre à louer, à adorer Dieu. Non pas, comme je disais tout à l'heure, pour quelque chose qu'il n'a fait pour nous, mais simplement pour qui il est, pour qui il est. Oui, je vais vous laisser encore peut-être deux exemples de la Bible que nous trouvons donc déjà qui nous montrent l'importance de l'adoration. La Bible nous parle dans le deuxième des Chroniques, vous connaissez ce passage, on l'avait cité à plusieurs reprises, le deuxième livre de Chroniques au chapitre 20, et à partir du verset 20, c'est une situation terrible, une situation extraordinaire, puisque la Bible va nous montrer là aussi la capacité, ce que l'adoration peut apporter dans notre vie. Alors donc dans ce chapitre 20 de Chroniques, il nous est dit que le royaume de Juda était en guerre. Il était en guerre parce que, verset 1er, de Chroniques chapitre 20, verset 1er, après cela, les fils de Moab, les fils d'Ammon, et avec eux, ceux de la montagne de Séhir, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Et on vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Tatson Tamar, qui est Engedi. Et dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Il va publier un jeûne pour tout Juda. Donc vous pouvez lire la suite. Josaphat a cherché la face de Dieu. Il a prié, il a jeûné parce que devant cette multitude, il y a trois nations. Donc les Moabites et les Ammonites, et puis ceux de la montagne de Séhir, qui ont dit, on va en finir avec Josaphat et le royaume de Juda, et en nombre, ils étaient supérieurs. Josaphat savait qu'il n'a aucune chance, excusez-moi le terme, il n'a aucune capacité personnelle de remporter cette guerre, alors il va chercher la face de Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est que au chapitre 20, dans ce
chapitre 20 au verset 20 que j'avais cité tout à l'heure, ils ont décidé quand même de partir en guerre. D'aller sur le champ de bataille. Ils n'étaient pas des lâches. Et la Bible dit au verset 20, le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. Et à leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Judas, habitant de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis, confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis le verset 21, d'un commun accord, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés, marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel en disant, louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. Voyez-vous, Josaphat, d'accord avec le peuple, dire, on part à la guerre, on a déjà prié, mais ce qu'on va faire maintenant, en marchant pour aller rencontrer nos ennemis, on va louer Dieu, on va l'adorer. Waouh, c'est quand même atypique de voir qu'il y a une bataille qui est là, on part à la guerre, et puis sur le chemin, au lieu de continuer à prier en disant « Seigneur, secours-nous s'il te plaît, Seigneur, rends-nous forts », tout ça, non, ils ont décidé de louer Dieu, de l'adorer, louer l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Je ne sais pas si vous ferez ça, mais je crois que la Bible nous encourage à faire ça parce que au verset 22, il est dit « Au moment où l'on commençait les chants et les louanges ». Et là, c'est significatif, frères et sœurs. Amis qui êtes en train de nous regarder, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda. Au moment où ils ont commencé à louer Dieu, au moment où ils ont commencé à adorer Dieu, quelque chose s'était déclenché sur le champ de bataille. Avant même qu'il n'arrive, Dieu a commencé le combat. Dieu a commencé la délivrance. Dieu a commencé son intervention. Dieu a mis le pied dans la guerre. Dieu a étendu sa main. Dieu a commencé à bouleverser la situation pour que lorsque son peuple va arriver, il y ait la victoire. Il y ait la victoire. La Bible dit que quand ils étaient arrivés, il n'y avait que des cadavres. Et toute cette multitude a été vaincue déjà par l'intervention de Dieu. Mais l'intervention de Dieu n'était pas intervenue quand il jeûnait, quand il priait, quand il disait secours-nous, donne-nous la force. Mais l'intervention de Dieu avait commencé à partir du moment où ils avaient commencé à adorer Dieu, à dire louez notre Dieu, parce que sa miséricorde durera toujours, parce que notre Dieu est grand, parce que notre Dieu est puissant, parce qu'il fait des miracles, parce que c'est le Dieu de la bonté, parce que c'est le Dieu vivant qui est capable de ramener des ossements desséchés. C'est ça notre Dieu. Alors quand ils ont commencé à louer notre Dieu, leur Dieu, quand ils ont commencé à adorer Dieu, la Bible dit que la victoire était déjà en train de se manifester. Ils étaient arrivés là-bas, et tellement que c'était une grande armée, une multitude vraiment, ils ont mis 4 jours. 3 jours ils ont mis 3 jours, autant pour moi, ils ont mis 3 jours à dépouiller l'armée, à ramasser tout ce qu'ils ont laissé sur place. Et le 4e jour, pourquoi pas, eh bien, ils ont décrété encore un temps de louange et de bénédiction pour louer leur Dieu. Ça nous montre quand même que l'adoration, la louange est importante. Un autre exemple qui me vient à cœur, que je voudrais vous partager, c'est dans Genèse chapitre 29. Il s'agit de Rachel et de Léa. Les femmes de Jacob. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la Bible nous dit dans Genèse chapitre 39 et le verset 31, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde. Tandis que Rachel était stérile. Donc vous connaissez la situation, Jacob voulait épouser Rachel et finalement il s'était retrouvé avec Léa et Rachel, les 2 sœurs. Mais comme ce n'était pas Léa qu'il voulait épouser, la Bible le dit, hein, donc il n'aimait pas trop Léa et Dieu a vu que Léa n'était pas aimée. Donc Dieu voit ce que nous traversons, Dieu voit nos souffrances, Dieu voit nos malheurs. Et Dieu a décidé de secourir Léa. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va la rendre féconde, tandis que l'autre est restée stérile. Mais ce qui est étonnant, c'est que Dieu vient à son secours, à Léa. Léa va donner naissance à un fils, et le premier fils à qui elle va donner naissance s'appelle Ruben. Voici
un fils. C'est ce que veut dire Ruben. Et en donnant ce nom à Ruben, il va dire quoi? Il va dire l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Et dans la réponse qu'il va apporter à l'intervention de Dieu, il n'y a rien pour Dieu, il n'y a aucune louange pour Dieu dans cette réponse. Dieu a vu mon humiliation et mon mari va m'aimer. Voilà. Et le Dieu qui a vu ton humiliation, il n'avait pas besoin d'un merci. Eh ben non, il a donné un nom qui dit, bah tiens, bah maintenant, parce que Dieu a fait ça, voilà, je vais réussir dans la vie, parce que j'ai Jésus-Christ, je vais réussir dans la vie, parce que j'ai donné mon cœur à Jésus, je vais réussir intellectuellement, je vais réussir sur le plan social, et le Dieu qui a fait ça, ben voilà, il n'a rien. Et puis, mais Dieu ne s'était pas arrêté. Heureusement que nous avons un Dieu merveilleux. C'est pour ça qu'il faut le louer, l'adorer. Et Dieu va lui donner un deuxième enfant, un deuxième garçon. Et le deuxième garçon, il lui a donné le nom de Siméon. Et Siméon veut dire qui a été entendu, ou encore qui écoute. Et en disant qui a été entendu, elle faisait encore allusion à elle. J'ai été entendu dans ma souffrance. Et d'ailleurs, en nommant ces garçons Siméon, elle va dire l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. Et il m'a aussi accordé celui-ci. Elle est toujours restée au centre de ses bénédictions. Dieu a vu que je n'étais pas aimé, mais est-ce que ça ne vaut pas la peine de se retourner vers Dieu et dire « Seigneur, merci parce que tu as vu que je n'étais pas aimé et tu m'as donné des enfants, je te bénis, je te loue. » Non. Eh bien, elle va simplement le dire « Dieu a vu que je n'étais pas aimé et il m'a donné un fils. » Donc, elle est restée au centre de ses bénédictions. Et puis, Dieu va lui accorder un troisième garçon, Lévi. Lévi. Et Lévi veut dire attachement. Attachement. Et quand attachement, c'est un beau nom, attachement, mais écoutez encore ce qu'elle va dire. Et donc, quand elle a donné naissance à Lévi, la Bible dit que elle va dire, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai donné 3 fils. Alors, elle se place toujours au cœur de la bénédiction. Et elle va donner ce beau nom, attachement, mais elle va dire, parce que j'ai donné 3 garçons à mon mari, il va s'attacher à moi. Et Dieu va choisir Lévi, effectivement, pour renverser la chose, pour nous dire, en choisissant la tribu de Lévi, qui va être la tribu des sacrificateurs, pour nous dire, mais ce n'est pas aux hommes qu'il faut s'attacher, mais c'est à lui qu'il faut s'attacher. Mais là, dans ce temps, Léa, elle ne voyait pas ça. Mon mari va s'attacher à moi. Et combien de fois nous avons des bénédictions pour que les autres s'attachent à nous, pour que les autres nous considèrent, pour que les autres nous louent, nous, au lieu de louer Dieu. Mais Dieu a laissé faire. Et puis, elle a eu un quatrième garçon, Judas. Et Judas veut dire qu'il soit loué. Autrement dit, que Dieu soit loué. Là, il n'y a plus rien de Léa. Il n'y a plus rien concernant les hommes. Elle est arrivée au point de la prière d'adoration. Elle est arrivée au point de la louange. Elle a donné naissance encore à un quatrième garçon et elle a dit, cette fois, maintenant, je louerai l'Éternel. Maintenant, je louerai l'Éternel. Elle a oublié son affliction, elle a oublié son humiliation, elle a oublié le peu d'amour que son mari lui portait. Elle ne voulait plus rechercher à être aimée à tout prix. Mais combien dans nos moments de prière, nous nous attachons à ces trois fils, symboliquement. Ruben, voici une bénédiction, voici j'ai une voiture, voici j'ai un travail, voici j'ai mon diplôme, voici un fils, Ruben. Ou encore dire, mais tiens, Dieu m'a entendu. Et puis, mon mari va comprendre et il va m'aimer. Ou encore, maintenant, les gens vont me considérer. Les gens vont me prendre pour quelqu'un. Moi aussi, je vais sortir de la pauvreté. Moi aussi, je vais devenir quelqu'un d'important. Et puis, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, puisque malgré tout cela,
Elle le dira au troisième fils en disant « Maintenant, mon mari va s'attacher à moi ». Ce qui veut dire que malgré Ruben, malgré Siméon, eh bien son mari ne s'était pas attaché à lui. Son mari ne s'était pas attaché à elle, autant pour moi. Et on va voir que Jacob va. Et là, elle a compris, quand elle a eu ce quatrième fils, eh bien, maintenant, je vais louer le Seigneur. Et d'ailleurs, c'est Judas que Dieu va choisir finalement pour être la tribu au travers de laquelle notre Seigneur Jésus-Christ va venir. Et quelle bénédiction nous avons d'avoir la tribu de Judas, qui va être cette tribu même qui va avoir une grande portion en Israël. On attend le retour de la lion de la tribu de Judas. Amen, gloire à Dieu. Et il a été quelqu'un de considéré, de considérable dans l'histoire d'Israël. Parce que c'est l'adoration. C'est l'adoration. Oui, que le Seigneur nous aide, frères et sœurs, amis qui est en train de nous regarder, afin que nous puissions mettre la louange et l'adoration dans notre vie chrétienne. Voyez-vous, nous on avait appris peut-être que c'était comme ça que ça se pratiquait quand dès le début de notre conversion, nous pouvons prier en tout temps. D'ailleurs, la Bible nous encourage en disant prier sans cesse, prier en tout temps. Donc on peut prier dans son lit, on peut prier dans la douche, on peut prier à la cuisine, mais il nous arrivait d'avoir des temps de prière. Un temps de prière dans la journée, voilà, même dans la nuit. Et quand nous arrivons dans ces temps de prière, je me rends compte que c'est plusieurs types de prières que nous mettons ensemble dans ces temps de prière. Et généralement, ce qu'on fait, on veut commencer avec la louange et l'adoration. Et c'est peut-être aussi pour ça que les anciens qui nous ont précédés ont mis dans nos églises cet ordre. Quand on vient, on prie, on remet le culte entre les mains du Seigneur, et puis on a un moment de chant, de louange, parce que on veut, avant de commencer à demander quelque chose à Dieu, prendre un temps pour le louer, pour l'adorer. Et c'est pour ça que nous vous disions, frères et sœurs, amis qui êtes là, que c'est important de louer, d'adorer Dieu. On a ce moment qui, à un moment donné, va nous conduire jusqu'au temps de la Sainte Seine, et tout ça, le but, c'est que ça nous élève de tout ce qui est terrestre, pour que nos regards se portent finalement sur Dieu, sur qui il est, sur ce qu'il a fait pour nous, même si l'adoration, ça concerne uniquement son être, mais on a des chants comme ça. Et puis nous à la maison, donc quand on veut avoir ce temps de prière, on commence donc par un petit chœur, car Dieu nous aime. Vous connaissez ce chœur. Eh bien, quand on chante ça une fois, deux fois, eh bien, on réalise que Dieu nous aime. Et puis après, on part dans un moment de louange, d'adoration pour ce Dieu qui aime, qui a tant aimé le monde. Ou alors, on peut prendre un autre chant. Nous avions dans nos recueils, il y a plusieurs types de chants également. On a des chants de victoire, le Dieu de victoire habite en moi. On a des chants de guerre, on a des chants peut-être de confession qui confessent ce que nous avons, qui nous sommes en Dieu. Mais il y a aussi des chants de louange. Prenons un chant de louange, prenons une portion d'un psaume et tout pour nous aider à réaliser qui Dieu est, et puis apprenons à prendre du temps, comme je l'avais fait un peu tout à l'heure, à louer Dieu, à l'adorer, à le remercier, et ça a beaucoup plus d'importance. Et pour terminer, vous savez, vous connaissez ce verset où dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. La louange et l'adoration attirent la présence de Dieu. Attire la présence de Dieu. La louange, c'est comme un aimant qui attire tout ce qui est en fer. Voyez-vous, donc si plus l'aimant est gros, et plus la distance de laquelle l'aimant va attirer le fer va être loin.
Si on place un petit aimant, peut-être ça pourrait attirer un clou ou une rondelle en ferraille qui se trouve à 2 centimètres, à 3 centimètres. Mais plus l'aimant est grand, plus l'aimant va attirer de plus en plus loin. Et plus je vais être dans la louange, plus je vais attirer la présence de Dieu, plus je vais me rapprocher de Dieu, plus je vais rentrer dans l'intimité avec Dieu. Et nous devons apprendre à louer Dieu, à adorer Dieu, quelles que soient les circonstances. Quelles que soient les circonstances. Alors je ne sais pas si vous le faites, mais prenez des temps où des fois c'est dommage. Dans nos assemblées, nous avons les vendredis soirs où on prend un temps de prière pour intercéder pour les frères et sœurs et prier pour les besoins de l'Église. Même les mardis aussi, on prend un temps toujours dans la prière. Mais c'est dommage des fois les dimanches quand on vient. On aimerait vraiment que ces moments soient vraiment des moments de louange. Nous sommes là pour célébrer un culte à l'Éternel, notre Dieu, à notre Père. Nous sommes là pour, encore une fois, contempler l'œuvre de la croix. De la croix, la grâce coule. Nous sommes là pour vivre ces paroles. Nous sommes là pour danser, pourquoi pas, pour taper des mains, pour manifester de l'enthousiasme devant notre Dieu, sa grandeur. Nous sommes là pour dire que maintenant, nous pouvons nous approcher avec assurance. Et des fois, c'est dommage de ce que nous ne le comprenons pas. Et on prend encore ce temps pour intercéder pour un, pour intercéder pour l'autre. Mais comprenons-le, frères et sœurs, lorsque Dieu est présent, si Dieu est là, si nous savons l'attirer avec la louange et l'adoration, il voit nos cœurs, il nous connaît et tout ce que nous pouvons avoir comme besoin dans notre cœur, quand il le voit, il ne reste pas insensible, notre Dieu, parce que c'est un Dieu d'amour, parce que c'est un Dieu tout-puissant. Et combien de miracles se sont produits? Non seulement ce que je vous ai dit tout à l'heure dans 2 Chroniques chapitre 20, le verset 21, mais combien ont vécu ces choses de nos jours? Et combien Dieu est prêt encore à nous faire vivre de miracles extraordinaires, où je n'ai même pas besoin de demander à Dieu, mais je le loue seulement. Et parce que Dieu est venu, la maladie s'est enfuie. Parce que Dieu est venu, ce qui me tourmentait s'est enfui. Parce que Dieu est venu, l'ennemi qui cherchait à m'influencer s'est enfui. Parce que Dieu est venu, la victoire s'est manifestée. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous donne d'apprendre à le louer, à l'adorer. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, et qu'il continue à faire de nous de vrais adorateurs du Père. Comme Jésus a dit à la femme samaritaine, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs du Père adoreront le Père en esprit et en vérité. Nous pouvons adorer Dieu avec nos mots. Nous pouvons emprunter des mots de la Bible pour adorer Dieu. Nous pouvons l'adorer aussi avec la parole de l'Esprit en langue. La Bible dit que c'est des merveilles que nous disons à Dieu lorsque nous l'adorons en langue, chez nous, à la maison, comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis, nous pouvons même aussi adorer Dieu sans parole. Dans le silence, le contempler, le retourner simplement, retourner tout ce qu'il a fait pour nous, qui il est dans notre cœur. Nous pouvons l'adorer. Et d'abord, c'est une attitude de cœur. En tout cas, que le Seigneur nous bénisse et nous aide à être de vrais adorateurs. On le remercie avant de se séparer. Nous te louons, Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom, Père, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous voulons que tu nous aides à entendre au-delà de l'homme que je suis ce que tu nous dis au travers de ton Esprit Saint et surtout Seigneur que tu nous aides et que tu fasses de nous de vrais adorateurs, les vrais adorateurs du Père. Béni sois-tu Seigneur dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, bonne continuation et puis on se dit à bientôt.